Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Non, crade. Bukowski, c'est crade, c'est sale. Le cru, Bon. c'est la chronique. Oui, Bonjour vous avez raison. Bonjour à tous. Oui, alors Vincent, l'Ukraine peut utiliser désormais, comme elle l'entend, les armes à longue portée que lui livre l'Allemagne. Oui, il n'y a plus de limitation de tir. Le chancelier Merz a levé hier l'interdit. L'armée ukrainienne peut bombarder, si elle le souhaite, les sites militaires en Russie même. Avec les missiles sol-sol français, britanniques ou américains, elle peut frapper à 250 km au-delà de sa frontière. Avec les missiles Taurus, la ligne de front est rejetée à 500 km, 2 fois plus loin. Est-ce que le nouveau chancelier a livré ces missiles que l'ancien chancelier Scholz s'interdisait de fournir par peur de déclencher l'escalade? Eh bien, on n'a pas la réponse. Le brouillard est aussi épais que le matin en automne dans la forêt noire. Quand il était dans l'opposition, Friedrich Merz réclamait cette livraison sur tous les tons, mais depuis qu'il est au pouvoir, il est plus retenu et son ministre de la Défense est carrément timoré. En tout cas, s'il donne les Taurus aux Ukrainiens qui les réclament, il ne s'en vantera pas. Et cette discrétion relève de l'ambiguïté stratégique. Il s'agit de montrer à la Russie la détermination des Européens, mais de rester flou sur les moyens mis en œuvre. Alors l'avantage secondaire à rester flou, c'est d'éviter de faire les comptes, éviter de regarder en face cette réalité. L'Europe ne s'est jamais donné les moyens, notamment industriels ou stratégiques, de gagner cette guerre par Ukrainiens interposés. Les discours va-t-en-guerre vocifèrent, le déni prolifère. Depuis 3 ans, la Russie a militarisé son industrie à marche forcée. Elle produit désormais 4 fois plus d'armes que l'Europe. Et l'OTAN vient de publier un rapport qui souligne que, par exemple, l'an dernier, les Russes fabriquaient 300 drones Shahed par mois. Ils en produisent désormais 100 par jour. Le Kremlin dénonce la décision allemande qu'il trouve assez dangereuse et qui va, je cite le Kremlin, à l'encontre de ses aspirations à entrer dans une négociation politique. Oui, bien sûr, bien sûr. Les Ukrainiens ont essuyé hier une 3e vague de bombardements massifs avec plus de 350 drones. Les optimistes les plus fervents en déduisent que les Russes s'approchent de la table des négociations et veulent s'y asseoir en position de force. Les plus pessimistes, que Poutine ira jusqu'au bout, qu'il veut l'Ukraine à genoux, pas seulement dépouillée du Donbass et de la Crimée, mais aussi débarrassée de Zelensky, détachée de l'Europe et désarmée. Semble-t-il, c'est l'état d'esprit de Donald Trump. Ces efforts pour imposer une négociation ont tourné court. Le président a dit hier matin que les bombardements ne lui plaisaient pas du tout, que Poutine était fou. Mais dans la même phrase, il a une fois de plus accusé Volodymyr Zelensky de créer des problèmes et ce renvoi dos à dos trahit sa lassitude. On le sent tenter de laisser tomber le dossier. Il a toujours trouvé cette guerre stupide. Les Européens qui se réjouissent que Donald Trump ouvre enfin les yeux devraient ouvrir les leurs. Cesser de croire que l'Amérique va revenir, qu'elle va reprendre sa place à la tête de l'OTAN, que Donald Trump peut partir en croisade comme le faisaient ses prédécesseurs. Malheureusement, l'Europe ne peut compter que sur elle-même. À défaut de s'armer et de se battre, il faut négocier, c'est-à-dire accepter le fait accompli peu ou prou, pas seulement abandonner la Crimée et le Donbass d'ailleurs, ça c'est déjà fait, ça veut dire aussi laisser Moscou fouler aux pieds impunément le droit international, ce qui va l'encourager évidemment à marcher sur les pieds de ses voisins, comme si l'Empire russe était reconstitué. Friedrich Merz a franchi un Rubicon hier en autorisant l'Ukraine à utiliser ses armes contre la Russie. Mais c'est trop peu et c'est trop tard. Cela tient du baroud d'honneur. Les guerres perdues laissent un seul genre d'alternative, choisir entre le mal et le pire. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci Vincent. Il est 8h moins le quart.